La journée s'achève. Le silence de la nuit commence à envelopper le monde extérieur, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, le bruit de la journée résonne encore. Le bruit des mots que nous regrettons, le silence des actions que nous aurions dû poser, le poids des moments où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous savons être juste et bon. Êtes-vous là, dans le calme de votre chambre, sentant ce fardeau sur votre cœur? Cette impression subtile mais persistante d'avoir failli, d'avoir manqué la cible, d'avoir laissé une petite tache sur votre âme aujourd'hui. Vous repassez peut-être en revue une conversation tendue, un moment d'impatience, un jugement hâtif ou une occasion manquée de montrer de l'amour. Et une question s'élève. Comment puis-je trouver le repos ce soir avec ce poids? Comment puis-je fermer les yeux en paix, sachant que je porte encore les erreurs de la journée? La réponse ne se trouve pas dans l'oubli, ni dans la promesse vaine de faire mieux demain. La véritable paix se trouve dans un acte de foi, dans une conversation humble et sincère avec celui dont l'amour est plus grand que toutes nos fautes. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement murmurer une excuse. Nous allons entreprendre un voyage de purification, inviter la grâce divine à laver notre conscience pour transformer le fardeau de la culpabilité en la légèreté du pardon. Avant de joindre nos cœurs dans la prière, il est crucial de bâtir notre demande sur un fondement solide, une vérité immuable. Le pardon de Dieu n'est pas une récompense que nous gagnons par la perfection de notre repentance. C'est un cadeau offert qui découle de sa nature même. Votre Dieu n'est pas un juge sévère attendant la moindre erreur pour vous condamner. Il est un Père aimant qui attend le retour de son enfant avec les bras ouverts. La parole de Dieu nous fait une promesse extraordinaire et certaine dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Analysons cette promesse. Elle ne dit pas « si nous sommes parfaits », mais « si nous confessons ». Notre part est l'honnêteté et l'humilité. La part de Dieu est définie par son propre caractère. Il est fidèle à sa promesse de pardonner et juste de le faire, car le sacrifice de Jésus-Christ a déjà payé le prix de nos fautes. Le pardon n'est donc pas un caprice divin, mais un acte de justice divine, accompli par amour pour nous. Pensez au roi David. Après avoir commis des fautes terribles, il ne s'est pas caché dans la honte. Il s'est tourné vers Dieu et a écrit le psaume 51, une prière qui a traversé les siècles. Il n'a pas dit « efface ma faute pour que je me sente mieux ». Il a crié « lave-moi complètement de mon iniquité ». Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il comprenait que le pardon divin n'est pas juste un effacement de l'ardoise, c'est une recréation intérieure. Ainsi, notre prière ce soir n'est pas un murmure craintif dans l'obscurité, mais une démarche de foi audacieuse, basée sur la promesse certaine de sa parole et le désir de notre Père de nous restaurer entièrement. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit où vous pouvez être tranquille. Laissez les soucis de la journée s'estomper. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu d'amour et de miséricorde infinie, me voici devant toi au terme de cette journée. Le soleil s'est couché et je cherche le repos, pas seulement pour mon corps, mais surtout pour mon âme. Je viens humblement dans ta présence,
non pas avec la prétention d'avoir tout bien fait, mais avec la conscience de mes faiblesses et de mes manquements. Je me présente à toi tel que je suis, avec les joies et les peines de ce jour, mais surtout avec le besoin profond de ta grâce purificatrice. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes fautes. Je renonce à la fierté qui m'empêche de voir mes torts. Je dépose les paroles hâtives que j'ai prononcées, l'impatience que j'ai manifestée envers ceux que j'aime, les jugements silencieux que j'ai portés dans mon cœur. Je te remets les moments d'égoïsme où j'ai fait passer mes désirs avant les besoins des autres. Je te confie aussi ce que je n'ai pas fait, les encouragements que je n'ai pas donnés, le service que j'ai évité, l'amour que j'ai manqué de démontrer. Je lâche prise sur la culpabilité et la honte, et je choisis de les placer entre tes mains puissantes et aimantes. Père, en accord avec ta parole, je confesse mes péchés. Je proclame la vérité de 1 Jean 1,9 sur ma vie ce soir. Parce que tu es fidèle et juste, je te demande pardon pour chaque pensée, chaque parole et chaque action qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande de me laver, non pas superficiellement, mais en profondeur. Comme David l'a prié, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Que le sang précieux de Jésus, versé pour moi, coule sur ma conscience et la rende plus blanche que neige. Je proclame que ta grâce est plus grande que ma faute. Je proclame qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. Je refuse de laisser l'ennemi m'accabler de honte pour des fautes que tu as déjà pardonnées. Père, je ne demande pas seulement l'effacement, je demande la transformation. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Enlève de moi le cœur de pierre, sensible au péché, et donne-moi un cœur de chair, sensible à ta voix. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui demain désirera ardemment te plaire et marcher dans tes voies. Éclaire mon intelligence pour que je comprenne les racines de mes erreurs et donne-moi la force de ton esprit pour ne pas y retomber. Par la foi, je reçois maintenant ton pardon complet et total. J'accueille ta paix qui surpasse toute intelligence et qui vient garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Le fardeau est levé. Je suis purifié, restauré et aimé. Je te remercie, Père, pour ce cadeau inestimable. Merci pour ta patience infinie et ton amour qui ne faillit jamais. Je peux maintenant me reposer en sécurité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce pardon que vous venez de recevoir n'est pas temporaire. C'est un état de grâce dans lequel vous pouvez demeurer. La nuit n'est plus un temps pour le remords, mais un sanctuaire pour la restauration. Endormez-vous ce soir, non pas avec le souvenir de vos erreurs, mais avec la certitude de son amour qui vous enveloppe et la promesse que ses compassions se renouvellent chaque matin. Si cette prière a apporté la paix à votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de sentir le poids de la journée s'alléger. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre âme avec nous. Pour sceller cet instant de réconciliation et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « Je suis pardonné et en paix ». Chaque affirmation est une graine de liberté que vous semez dans votre vie. Que votre nuit soit douce et votre sommeil paisible. Soyez bénis.